bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Les euros sont prévus de lundi prochain, mercredi. Quant aux recalés, ils devront tenter leur chance l'année prochaine. Il faut les rassurer, les consoler un peu et surtout leur redonner de la motivation. Hein. Bon, ils ont raté une fois, c'est normal de se représenter une deuxième fois. Hein, et on les aidera à l'avoir. Voilà. C'est sûr que voir la gueule de votre prof de maths est moins fun que de faire semblant de s'amuser comme les Américains dans les films. Mais côté investissement, c'est pas votre copine qui fera le boulot pour vous. Si au lieu de bosser, vous étiez à la fête pour faire comme les Américains à la télé, alors vous l'avez dans le cul. Car c'est pas Dylan ou Kimberley qui ira passer les examens à votre place. C'est vous. Le bilan de tout ça, c'est que le jour de l'examen, vous vous ferez enculer à sec. Tandis que ceux qui auront foutu quelque chose auront grâce à vos conneries un concurrent en moins à craindre pour les concours. Je peux déjà entendre ces mêmes concurrents vous dire « Merci mon pote de n'avoir rien foutu, car plus tard tu seras mon client. » Quand on viendra vous annoncer dans la joie et l'allégresse que vous êtes parti pour redoubler, ne venez pas pleurer dans les bras de ma bite ou de mon cul, car ils ne reçoivent que sur rendez-vous. Le travail scolaire est une clé qui vous permettra de passer soit au niveau supérieur de vos études, soit d'atteindre le point zéro de votre vie active, c'est-à-dire le début. Et si votre clé n'a pas le pouvoir suffisant ou la puissance nécessaire, quand vous chercherez à passer à l'étape suivante, voilà ce qui va vous arriver. Rappelez-vous, la vie n'attend pas. La vieillesse et l'échec par contre, eux vous rattraperont et vous vous ferez charcuter comme une merde. Et quand il sera temps pour vous d'entrer dans la vie active, car il faudra bien un jour aller gagner votre vie pour pouvoir bouffer. Si vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire au moment où il fallait le faire, alors là, croyez-moi mes amis, vous serez dans un monde merdique. L'enfer sur Terre existe. Il s'agit de l'enfer des boulots de merde. Un chevalet de torture où votre corps et votre esprit seront lentement broyés jusqu'à votre dernier souffle. En voici un aperçu. On commence par la fin avec un grand classique, le testeur de trottoir matelassé. Un job ouvert à tous, pas payé mais donc pas sous-payé, particulièrement froid en hiver mais supportable en été. Pour celles qui ont les tissus vaginaux assez solides, vous pourrez vendre ce qui vous reste de charme aux vieux poivreaux dégueulasses à qui il faudra sucer la queue. La restauration rapide tendra les bras à ceux qui aiment être sous-payés et puer le graillon. Vous pourrez toujours être payés à nettoyer la merde de ceux qui auront bossé à l'école, eux, pendant que vous étiez à la fête. Ou même aller plus loin en nettoyant directement leur merde et leur pisse ainsi que leurs poils pubiens aromatisés à la cuvette. Mais supposons qu'on n'ait même pas voulu de vous pour les boulots de merde. Alors ce sera la rue. Un conseil, ne dormez que d'un œil à cause des meurtres, des viols et des agressions. Un grand classique, le tri d'ordures. Malgré les gants, attention aux seringues usagées, ça pique. Après les avoir triés, il faudra les évacuer. On aura toujours besoin de techniciens de surface. Mais sachez que même pour ça, on ne prendra que les plus diplômés. Vous pourrez, si on veut bien de vous, faire du service à la personne. Voir des vieux, des malades, des handicapés qui bavent ensoleillera chaque jour de votre vie. Si on n'a pas voulu de vous pour jouer plutôt à Euro Disney, vous pourrez toujours tenter de jouer l'homme sandwich dans la rue. Pour ceux qui auront le permis, vous pourrez vider les chiottes de plein air en aspirant la chiasse avec votre tuyau magique. N'oubliez pas qu'il faudra vider le camion après.
Les plus ambitieux d'entre vous pourront toujours tenter de faire carrière dans la plonge. Et pour ceux qui aiment répéter 300 fois la même chose à des cons et se faire insulter puis raccrocher au nez, le travail en centre d'appel est fait pour vous. Enfin, mais pas en reste, les plus téméraires traverseront la ville dans leur bel uniforme flamboyant déguisés en super-héros des poubelles. J'ai nommé les boueurs. Donc si vous n'avez toujours pas compris le message que j'essayais de vous faire passer, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner à respirer sous terre parce que les examens vont vous enterrer. Relève-toi! Allez, nom de Dieu, debout! Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou! L'ultime épreuve est devant vous. Si vous essayez de communiquer avec moi ou avec le garde, vous serez disqualifié. Si vous déchirez votre feuille, intentionnellement ou non, vous serez disqualifié. Si vous choisissez de quitter cette pièce, quelle qu'en soit la raison, vous serez disqualifié. C'est parti. Allez, viens! Toi, sale con! La course à la mort a commencé. Passer un examen, c'est comme courir une course d'obstacles avec la mort aux trousses. En effet, durant l'épreuve, vous n'aurez pas le temps de réfléchir trop longtemps à ce que vous devrez écrire. Car derrière vous, c'est la fin du monde qui cherche à vous rattraper. Révisez encore et encore. Répétez chaque procédure de résolution encore et encore. Question travail personnel, si vous voulez en réchapper, vous allez devoir bouffer du kilomètre. Et je ne rigole pas. Redémontrez vos théorèmes encore et encore. Faites des exercices encore et encore. Ne comptez pas vos heures de travail. Acharnez-vous sur vos lacunes encore et encore. Parfois même en bossant dur, obtenir la moyenne ne sera pas évident. Soyez un infatigable bosseur. Plus vous vous entraînerez, plus vous aurez une intelligence accrue du terrain et creuserez l'écart entre vous et vos concurrents. Surpassez-vous en donnant le meilleur de vous-même. Ne faiblissez pas. Il va falloir donner tout ce que vous avez. Et côté effort, ne regardez pas à la dépense. Dépensez sans compter pour remplir plus tard le compte en banque. Ne faiblissez jamais face à la quantité de travail imposé ou que vous aurez à faire. Car il s'agit du prix à payer si vous voulez avoir une chance de gagner. Devenez le ou la personne aux 5 exercices par jour. Cassez cette merde de procrastination. Un examen est aussi et avant tout une compétition pour différencier les bons des tocards qu'on laisse derrière. À vous de décider si vous êtes entraîné ou à la traîne. Entraînez-vous encore et encore. Accumulez toujours plus de techniques. Faites toujours plus d'exercices. Je le dis et je le répète, les autres ne vous feront pas de quartier. Affrontez la déferlante des défis scolaires qui se présentent devant vous. Mettez-y les heures d'entraînement qu'il faut. Vous êtes sur un champ de bataille. C'est votre avenir qui se joue dans l'arène. Ne soyez pas à la traîne quand il s'agira de faire vos preuves. Foncez dans le tas. Accrochez-vous au terrain avec la force d'un démon. Battez-vous plus que les autres. Battez-vous jusqu'à votre dernier souffle. Vous bossez pour être à la première place. On ne se rappelle jamais du deuxième car le deuxième est le premier perdant. Et vous verrez avec le temps que les concours, les examens, bref, les études en général vérifient tous le théorème d'Highlander. Il ne pourra en rester qu'un. Est-ce que ce sera vous? Alors arrêtez de vous branler, bossez à l'arrache car sinon, tout comme la faucheuse, l'échéance de l'examen vous rattrapera et vous détruira vous et votre avenir. Battez-vous, crevez! Oui, j'ai assez bien. Assez bien? Oui. Vous vous sentez comment là? Super soulagée, vraiment. Bon, c'est quoi la suite du programme? Là, les vacances? Les vacances, on va bouger, on va profiter, on va fêter ça. Ah, monsieur? Apprendre à pousser, contre-attaquer, être un combattant. Jamais accepter, toujours se relever, quitte à toucher du sang. Et quand il te faudra la mort affronter, prêt à partir en gagnant. Comme un samouraï, le sabre dégainé, à mourir en dernier. Malgré tes blessures, toujours avancer, mais toujours t'accrocher. Vous êtes tous condamnés. Alors le problème, c'est de savoir comment vous allez y passer. Debout sur vos deux pieds. Ou à genoux comme des bêteux. À supplier
Moi, j'aime pas supplier. Jamais personne m'a fait de cadeau. Alors je l'emmerde, cette saleté. Faut se battre. Technique de combat numéro 1. Technique de lecture des cours par méthode des couches. Pour commencer, ayez en permanence sous les yeux le plan du chapitre. Étape 1. D'abord, vous repérez sa structure générale en lisant son titre. Vous évaluez sa longueur, puis rechercherez les titres des diverses parties. Titre de niveau 1, tout en vous interrogeant sur les rapports entre les parties. Étape 2. Concentrez-vous alors sur la première partie en reliant son titre d'éventuels sous-titres, titre de niveau 2. Et en repérant les sous-parties qui la composent. De même, n'hésitez pas à rechercher les articulations. Enfin, étape 3. Vous reprenez cette première partie au début et vous la lisez intégralement avant de faire de même pour les parties suivantes. Peut-être pensez-vous que cette technique de combat risque de vous faire perdre du temps. Mais dans un cours scientifique, par exemple, la première couche représente en moyenne 15% du cours, la deuxième 35% et la troisième 50%. En lisant un cours à 3 reprises selon la méthode des couches, on lit d'abord 15% de l'ensemble, ensuite 35% et finalement l'intégralité du cours. Soit au total 15 plus 35 plus 100 égale à 150%. Lire le cours 3 fois de cette manière nécessite donc un temps de travail équivalent à 1 fois et demi le temps de lecture linéaire. Technique de combat numéro 2, la technique du feedback. Étape 1, se rappeler ou réapprendre le plan du cours. Un bon feedback commence toujours par le plan du cours de la journée. Les détails ne viennent qu'ensuite. Étape 2, notez d'abord les grandes lignes du cours ou de la démonstration en laissant un large espace entre elles sur votre feuille. Pensez ici à rendre sensible le lien entre ces étapes par un signe ou un mot de liaison. Étape 2, remplissez les espaces que vous avez laissés vides en notant des éléments plus précis. Étape 3. Contrôlez ensuite votre feedback en vérifiant que rien n'a été oublié. Étape 4. Au besoin, corrigez immédiatement vos erreurs et concentrez vos efforts sur ce qui a été omis ou mal restitué. Puis interrogez-vous à nouveau sur les passages qui vous ont posé problème la première fois aussi longtemps que nécessaire. Les questions que vous vous poserez seront: qu'ai-je retenu du cours, de l'exercice, etc. Quelles sont les grandes lignes? Quelles sont les définitions et les démonstrations à connaître? 3 conseils pour optimiser cette technique de combat. Première optimisation possible, faites votre feedback le soir même du cours. Deuxième optimisation possible, faites votre feedback sans l'aide de vos notes. Troisième optimisation possible, soignez la rédaction et la présentation des feedbacks écrits. Suivant votre type de mémoire, vous pouvez faire un feedback écrit, un feedback oral ou un feedback mental. Pourquoi ça fonctionne? Le feedback a le grand avantage de graver les informations dans le cerveau et donc d'en assurer la mémorisation à long terme. La lecture de fiches et les révisions serviront ensuite à passer le vernis sur les informations comprises et assimilées. En gros, grâce au plan que vous avez préalablement assimilé, vous construisez des tiroirs dans lesquels vous rangez les idées. Et votre cerveau est beaucoup plus sensible à ce type d'apprentissage qu'à un apprentissage anarchique. Technique de combat numéro 4. La technique des 45 minutes. Gérer votre temps pour apprendre est important. Vous ferez des tranches de 45 minutes d'apprentissage et des pauses de 10 minutes. Vous répéterez ce cycle aussi longtemps qu'il le faudra pour assimiler l'ensemble des cours par la méthode des couches et la méthode du feedback. Technique de combat numéro 4. Technique de dissection. Cette technique est adaptée à l'apprentissage des mathématiques. Étape 1. Procurez-vous des exercices corrigés ayant la même tête que ceux que votre prof vous fait faire. Appliquez la méthode du feedback à la technique de résolution de chacun des exercices. Étape 3. Entraînez-vous une fois que ce cycle est enregistré à faire des exercices dont vous ne connaissez pas la solution. Dernière technique de combat. Technique par prévision. Tâchez de vous débrouiller pour avoir des annales si c'est possible. Les examens sont rarement différents des années précédentes. Cette technique ne s'applique qu'à votre professeur. Cette technique, bien que très puissante, ne vous permettra de vous démarquer qu'au sein de votre classe. Si vous préparez un examen national, il est évident que ce sont des annales nationales qu'il faudra faire. Mais je peux vous garantir que l'ensemble des professeurs ne s'embêtent jamais à refaire un sujet tout nouveau de celui qu'il a déjà créé les années précédentes. Appliquez ces techniques de combat régulièrement, aguerrissez-vous et je vous garantis les résultats.